Est-ce que vous êtes chaud pour nous montrer un petit peu ce que vous avez déjà repitché un petit peu comme ça? C'est des recherches qui ont eu lieu quand? Vous avez voulu... Enfin, quel était le but, quel était le contexte et qu'est-ce que ça a donné, histoire de teaser un peu pour l'heure et demie à venir? Alors, le contexte, c'est que moi j'étais sur un audit LAN, donc au boulot, et en fin de mission, avec un collègue, Chacal, qui passe par là, Ouais, on nice trouve un guy. node qui héberge donc Setup, un GStup. Et donc en faisant quelques recherches, on se rend compte que c'est un gestionnaire ticket qui est open source et en PHP. Et donc à partir de là, bon, nous on n'avait plus de temps sur l'audit. Et donc je lui avais mis dans un coin sur un bloc-notes l'URL du truc avec les sources. Et en fait, les mois passent et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire un peu de code review aujourd'hui. J'ouvre le projet, puis j'en parle à Warty. Et derrière, bah, on s'est mis à chercher deux trois bugs là-dessus. Niveau temporalité, je me rappelle plus du tout quand Je est-ce que l'ai, c'était. si tu veux. Si tu veux, je l'ai la tempo. En gros, Ouais, on a cherché des vulnes début décembre 2023. c'est ça. Ok. L'advisory, il a été envoyé genre mi-décembre, à peu près 2023. Ça fait combien de temps qu'on essaie de Ils faire ont, le stream? Oh, 3 mois à peu près, t'inquiète. ils ont été archi rapides pour, pour fixe. Ils ont fixe en 3 Ouais. jours. Donc la release, enfin le patch release est sorti en 3 jours. La disclo, enfin les CVE ont été assignés début janvier 2024 et la release en public fin janvier 2024. En gros. Donc on est clairement un an plus tard quoi. Voilà, Écoute, donc pour le on est là. contexte, c'est ça. On s'était mis à chercher des vulnes. Je crois que la première vulne qu'on a pop, c'est une RCE. Après cette RCE, on a cherché à la passer pré-hot. Et derrière, il y a des XSS pré-hot qui sont tombés. Et quelques autres. File read aussi je Ouais, c'est crois. ça, il y a une file read qui est tombée avant, il me semble, la RCE. File read. Sur GSUP, est-ce qu'on est dans les cas où, un peu à la Symfony, Laravel et autres, où il y a du secret ou quelque chose, tout forger des JWT, tout. Pré-haute ou post-haute le file read? Elle est post-hot. Ouais. Post-haute. Eh oui, dommage, parce que sinon il y aurait quand même au moins de quoi signer des JWT. Peut-être pas à RCE, mais au moins choper un compte. Euh, J'avoue que je me Peut-être je pas. rappelle pense pas parce plus. que Je crois que c'est un PHP leur Session ID. authent, leur, ouais, leur authent est full PHP Session ID. Donc ça me paraît Ça peut pas compliqué. se forger ça? Si t'arrives à enfin, à régénérer un Ah, cookie tel qu'il Ah, est. il faut que tu écrives sur l'UFS, dans l'endroit où il y a Mm. les sessions, le contenu de la session, quoi. Ouais. Non, Donc mais ça me paraît globalement, un peu si toi tu compliqué. donnes le session cookie sur le FS, il est match en fonction du cookie que tu donnes via ta requête HTTP. Ouais. Il est bien forgé à un moment. Si on a file read sur le système et qu'on peut choper tous les secrets. Bon, il peut y avoir des cas Euh, particuliers où il faut plus, genre un secret qui est stocké en DB, en remote, quelque chose, mais. Il n'y a pas de secret, en fait, juste il écrit le contenu de la session dans un fichier, match l'ID, il récupère le contenu de la session, il l'inserialise et après il a accès à tes infos, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça aussi. Je suis assez d'accord. Il me semble qu'il check Ouais, mais il y a bien un endroit où il y a le match dans leur entre notre session. session et. Enfin, notre session côté Ouais, HTTP et la ouais, session ouais, côté FS. ouais, c'est pour ça que t'as pas le droit d'avoir des points et des slash dans les noms des SSID PHP, parce qu'en fait, il prend la valeur de ton cookie, il prend le folder dans lequel sont stockées les sessions, il concatène les deux et il read le fichier, tu vois. Et du coup, si on peut lire avec le file read un locate DB ou les proxelf FD de PHP qui pointent vers la session, potentiellement. Ah non, on aura le contenu, on n'aura pas le nom de fichier, c'est ça? Alors Faut si vraiment t'as le, qu'on ait le nom de alors voilà, c'est fichier. ça, c'est ça, Ouais. c'est il faut le nom du fichier, quoi. Donc, faisable s'il y a locate, mlocate ou autre qui est indexé, mais ce sera pas indexé assez C'est vite ça. pour qu'il y ait la liveness des sessions. Ouais, ok. Je pense Bon, pas. ouais, ça se Donc, tentait, ça enfin, se tentait. si, alors, enfin, on en parlera dans la code base, mais les sessions elles sont valides pendant, je crois, c'est 2 siècles et demi, un truc comme ça. Donc, et bref, on en parlera après. On en parlera après. Eh ben, je pense qu'on peut lancer, hein, si vous êtes Ouais, chaud. Du coup, c'est Spawnsy qui va lancer en premier, il me semble. ouais, c'est ça. Eh bien, Hop. tu peux me partager un écran et je vais. Euh, alors, clouk, clouk, clouk. Parf. Eh ben, écoute, j'ai ton écran. Ok, C'est place Etienne. Enfin, tout le parfait. monde a ton Ben, écran, du coup. ouais. Bon, pour résumer brièvement l'infra qu'on a, on a un Docker avec GStube qui tourne dessus et une MariaDB. On a plusieurs comptes et on a également donc les sources. Voilà, j'ai tout fermé.
Évidemment. Mais par contre, c'est très bien rangé. J'apprécie le geste. Ouais, toujours. Tu nous as mis à la maison. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu aussi? Ouais, je vais Ça, faire c'est ça. un classique. C'est bon, c'est mieux. C'est good. Ok, good. parfait. Bah, pour la première vue, je propose qu'on commence tranquille avec la petite XSS qui avait été découverte. Hop. Ah si, petite précision quand même, on va montrer beaucoup de code open source. On sait que c'est open source, donc n'importe qui y a accès. On sait aussi que on va sûrement voir des choses, genre des monstres marins, des trucs comme ça. Faites vos disclosures proprement si vous trouvez des choses. Vérifiez que ça n'a pas déjà été patch, parce que là, bien sûr, on est sur une codebase qui date un petit peu maintenant. Et quoi? Ouais, non, voilà. Enjoy. Ouais, hop. Et puis bien sûr, si vous trouvez de la faille à les ping Spawnzy, peut-être qu'il y a moyen de les passer en bug bounty, hein, sait-on jamais. Oui, pour l'anecdote, on a trouvé pas mal de gestubes sur un événement à Cure Value, on dira pas le nom, mais on a trouvé On au moins une dira pas dizaine lequel. de gestubes qui étaient en ligne, accessibles. Il y avait de la enfin, ils étaient quasiment tous vulnérables à la RCE. On verra qu'il y a une petite primitive pour la RCE en pré-hot à avoir. Mais on a demandé l'autorisation pour la POC, puisqu'il faut reset le mot de passe de l'admin. Et donc on n'a pas eu les autorisations. Par contre, on a réussi à POC la XSS Stored en pré-hot. Donc c'est ce qu'on va montrer là. Donc le code vulnérable, c'est celui-ci, donc c'est le calendar.php. Donc ce que ça donne au niveau de l'interface graphique, une fois qu'on est connecté, hop, c'est donc le calendrier qui est ici. Donc on a le code qui est ici, et donc ici il y a déjà une grosse vulnérabilité, parce que on n'a aucun contrôle sur l'authentification. Donc ce qui fait foi, c'est uniquement ce check là. Parce que Donc, les fichiers sont servis tous à plat sur un file system. Il n'y a pas un seul fichier PHP qui mange la socket, le listen, et qui derrière Alors, fait découler les routes. Là, c'est tout à plat. de mémoire, il y en a où il y a quelques routes qui passent par l'index PHP, il me semble. Ok. Mais Mais ici, c'est on pas est une sur- force en tout cas. c'est ça. On est sur des fichiers qui fait- sont censés être call que par des requêtes Ajax, donc par du JS ou autre. Donc d'ailleurs, si on regarde dans l'arborescence, on est dans le folder Ajax. Et ici, on a un petit commentaire sympa qui dit security check. Nice. Grep Ouais, security. Hein. Pro tips code audit, exactement. grep security. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un gros if qui va simplement vérifier si dans notre requête, on a le header HTTPX requested with, et s'il a la valeur XML HTTP request. Donc c'est globalement le header qui est set quand vous faites une requête Ajax en JS. Derrière, on a toutes les variables qui vont être initialisées, donc si elles sont pas présentes dans la requête, elles seront vides. On a un autre petit commentaire secure. Donc là, pour le coup, en soi, ça protège de pas mal de choses. Donc on a toutes nos variables qui sont passées dans un HTML special chars. En vrai, ils font un effort. Bon, clairement, s'il y a une nouvelle variable qui est dans post, elle va pas être traitée. Ils pourraient juste dire on itère sur toutes les arrays de post, de get, de tout ça et sanitize en bulk. Mais il y a un effort. Et j'aime bien le fait que ce soit fait in place parce que ça évite de sanitize genre title, le mettre dans la variable title, et derrière t'as un dev qui vient et qui repioche dans post. Et du coup, bah c'est pas sanitize. Là, il y a un premier début de faire les choses bien. Enfin, c'est en Exactement. PHP quand même, mais bon. At least you tried. Donc je vous laisse regarder ces variables-là parce qu'elles sont intéressantes pour la suite. C'est des variables qu'on va contrôler. Ici, on a des requêtes qui permettent de changer le mode SQL, donc qui sont pas très intéressantes. On vérifie que si on a le mode debug qui est activé, donc ça c'est un settings qui est disponible dans le panel admin. Et là, donc on a les actions, on a le paramètre action, donc qui va être récupéré, vérifier sa valeur pour effectuer des actions sur la DB ou autre. Donc par exemple ajouter un événement ou le modifier. Et on peut donc ajouter un événement. Donc ici, si on arrive dans le post et que notre variable action, notre paramètre action, pardon, il a la valeur add event, il va y avoir une insertion en DB qui est faite. Et donc là, je vous laisse trouver où se situe la vulnérabilité. En sachant qu'on n'a pas toute la query, mais c'est pas grave. L'événement. C'est fâcheux.
Voilà. Est-ce qu'elle serait Si pas en on ligne peut voir. 83 par hasard? Ah, si, exactement. Eh oui. Tout à fait. Donc en fait, on a un HTML Special Source décode, donc qui vient complètement tuer le check qui est fait ici. On se retrouve avec une variable qui est plus sanitize dans notre requête SQL. Donc bon, ici, il n'y a pas d'injection SQL parce que c'est une requête qui est préparée. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, on va avoir une XSS. Donc si maintenant on regarde avec burp, donc globalement notre requête elle donnerait ça. On va faire un post sur notre calendar PHP avec comme action add event. Alors pour le coup, je veux bien que tu mettrais juste un petit coup de paramètre, histoire qu'on zoome un petit peu. Ah On ouais, pense, on a quand même un bon 45% des gens qui sont sur mobile. ouais, pardon les mobiles. Font. Ouais. Font, yes, perf. Je mets quoi? Oh, 15, 16, Ok. Ouais, allez, 16. Ouais. Ça va te faire bizarre à toi, mais les gens seront heureux. Nice. Ouais, allez. Donc voilà, ici on a notre title et on a notre donc c'est pour la durée de l'événement. Et on a également donc, la variable technician qui est l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur sur lequel on va ajouter l'événement. Et ici, on a rajouté donc, dans notre requête notre fameux header, donc x-requested with, et on lui a mis la valeur XML HTTP request. Et donc là, si on send la request, on a bien un retour. Maintenant, si on check ici, qu'on refresh la page, on a notre C'est des événement beaux poet. poètes. Bon, je vais le supprimer pour la lisibilité. Et donc, comme on a une injection, Ah oui, c'est décodé puis inséré en DB en raw et reflect plus tard, mais ils ont assume ça. que la DB était déjà sanitize. exactement. Eh oui. Hop. Et donc là, on a notre XSS qui pop a note. Et Ah donc là, oui, derrière, un autre on to admin contrôle, XSS, elle est belle ça. C'est c'est bien. ça, ouais. Et Et puis vous l'avez elle est spray reflected. Alors moi, je l'ai pas sprayé. Ah ouais. La seule fois que j'ai pu l'utiliser, c'est uniquement donc sur l'événement avec For Value. Où là, j'ai bien sprayé par contre. Et t'as réussi à la faire trigger en remote avec un callback, tout ça. J'ai des callbacks qu'on pop 4-5 mois après. Donc oui, Ah, ça a d'où pop. ma question qui vient du coup. Comment tu fais pour garder avec précision déjà un serveur up en permanence avec retour DNS pour vérifier qu'est-ce qui revient? Comment tu fais pour savoir quel lien, c'est-à-dire quel callback est lié à quelle appli? Parce que des fois ça vient 3 ans plus Ouais. tard du SOC. Exactement. Ben moi, j'ai ce qu'on appelle un EZXSS. Donc c'est un C2 pour les XSS. Mhm. Donc par exemple, si là je fais par exemple, hop, si je fais un import de mon C2, bon, je vais pas le mettre parce que j'ai peur Ouais. qu'il y ait des filous qui s'amusent à me J'allais le te polluer. suggérer de ne pas faire ça. Mais donc voilà, je fais juste un import de, par exemple, je sais pas, on va mettre x.poet.fr. Et ben, du coup, ça va aller taper sur mon callback ZXSS. Et derrière, en fait, c'est un C2. Donc j'aurai mes notifs sur Discord ou autre avec un Ah oui, screenshot, juste. le Du coup, c'est avec référeur, le référeur. l'origine, le domaine, etc., les cookies et tout ce qui se passe. Ok. Donc c'est un tool qui est intéressant à mettre en place quand même, surtout pour Redonne ces le full nom. bug bounty. Je vais me le noter pour les liens à partager. EZXSS. XSS. Avant, il y avait XSS Très bien. Hunter, mais il y a eu pas mal de drama autour de ce truc-là. Oui. Donc, Bah pareil, on laisse voilà. pas des burp collaborateurs ni même d'Interact SH ouvert pendant des mois. Ouais. On pourrait, mais on ne le fait pas trop. Non, en plus, c'est open source, c'est free et c'est simple à installer. Moi, j'ai mis ça derrière un Traffic et ça roule. Royal. Traffic plutôt Donc, que Caddy? Parce que des fois, du coup, t'as peut-être besoin de HTTPS pour que ça ouais. revienne sans râler sur. Bah, moi, j'ai juste fait, j'ai pas fait de redirection, c'est-à-dire que quand je tape dessus en HTTP, ça renvoie la payload et quand je tape dessus en HTTPS, j'ai la redirection qui fonctionne aussi sur HTTPS. Donc, T'as le HTTPS qui redirige vers HTTP? non, j'ai le HTTP qui redirige pas vers l'HTTPS justement dans la conf. Ok, t'as les deux qui marchent. Ok, mais donc Ouais, t'as quand c'est même ça. un HTTPS clean pour pas que les cores. Ouais, Enfin, pour pas que le downgrade hurle en cas de payload trigger. c'est ça, exactement. Ok, nice. Je savais pas que Traffic gérait. Pour moi, il faisait la partie routage, je savais pas qu'il gérait lui-même le HTTPS en entrée. Alors je me rappelle plus, ça fait Ouais, longtemps que j'ai setup. pas mis le nez dedans, mais je suis pas un super sysadmin en plus. Donc c'est Itaro qui m'avait filé un coup de main pour setup mon Traffic. Merci à lui. L'intérêt Et, des copains pour ouais. s'amuser. Toujours. Mais ouais, je pourrais regarder à l'occasion s'il y en a qui ont des questions ou autre.
Et donc voilà, ça c'était la partie XSS, donc rien de très sexy, mais voilà, ça fait toujours plaisir une petite XSS note. Euh, du coup, la seconde vulnérabilité, ça va être l'account takeover. Euh, cette vulnérabilité, on l'a découverte un peu après la RCE, puisque justement on cherchait à faire enfin, à exploiter cette vulnérabilité, enfin cette RCE de manière pré-haute, pardon, je vais y arriver. T'inquiète. Je suis le premier Hop. à galérer. Et donc là, pareil, donc on est dans le dossier Ajax, on a un fichier PHP qui s'appelle ticketuser.db.php et on a toujours notre super check de sécurité qui vérifie que la requête est faite par Ajax. Donc si c'est fait par Ajax, ça veut dire que l'utilisateur il est connecté et donc il n'y a pas de problème. Euh, donc ici on a pas mal de param aussi, on a toujours un peu cette même architecture entre guillemets, dans le sens où on récupère tous les paramètres, si ils sont pas, on les assigne à vide, et derrière on va encoder tout ce qui est passé. Donc là, je me rappelle plus pourquoi elle était utilisée cette fonction. Il me semble c'est quand un utilisateur il ouvre un ticket, c'est pour l'ajouter ou non sur le ticket. Donc je me rappelle plus exactement. Warty, je sais pas si tu te rappelles toi. Ouais, c'était à peu près ça, mais in fine, on n'avait quand même pas compris pourquoi ça rajoutait un utilisateur en DB, mais en gros, ouais, Euh, c'est ça. ouais. Donc en fait, on a la possibilité ici, donc il y a deux if. Donc si on a un paramètre qui est add, derrière, il va insérer en DB un nouvel utilisateur. Et on a aussi la possibilité de modifier un utilisateur. Donc là, il va faire un update sur les settings d'un utilisateur. Et donc il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans les settings de l'utilisateur, il y a son email. Et donc quand on Nice. peut changer l'email d'un utilisateur, on va pouvoir reset son mot de passe et donc à compter J'allais dire cover. mobile pour le MFA déjà, mais non, en fait, plus simple. Ouais. Ouais, aussi. Alors si on Il y a du MFA regarde, là-dessus? je crois qu'il y en a d'implémentés, mais c'est pas par défaut. Hmm. Donc par exemple, si je vais sur le profil, donc là on a le profil de notre admin avec ces valeurs-là. On a l'admin, on a l'adresse mail admin@poet.fr. Euh, donc ici, on reconstruit notre query. Donc en plaçant en paramètre get l'ID de notre utilisateur, donc l'ID de l'utilisateur qu'on veut target. Et ici, on peut donc changer son email. On envoie la requête. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais on a encore notre header qui simule notre requête Ajax, entre Le guillemets. fameux. Et donc là, on a un 200 OK. Si on revient ici et qu'on refresh la page, on a bien changé l'email de notre attaqueur, de notre admin, pardon. Et on n'a pas de cookie de session, encore une fois. Donc c'est note. C'est quoi? C'est de l'IDOR? C'est un pseudo mass assignment? Non, plutôt juste Et IDOR? ouais, c'est de l'IDOR, hein. Enfin, Hmm. Moi, je dirais on pas une improper IDOR. authorization, hein. Ouais, Ben, it's all. ouais, c'est ça. Il y a un peu de tout. Il y a un truc Euh, qui me chagrine. Petite question oui, avant de poursuivre. Ligne 58, il y a du HTML spécial chars. Il est oui. appliqué sur quasiment toutes les variables et auquel la requête est préparée. Mais on est d'accord que si la requête n'était pas préparée, c'est un filtre trop générique et il y a quand même moyen de SQLiser ça. Euh, Alors Non? ça dépend si par exemple on a un ID qu'on a acheté un HTML spécial char qui est passé dans la request, donc il fait un where ID égale l'ID et qu'il n'y a pas de cote sur notre paramètre, bah là on va pouvoir SQLi même s'il y a le HTML spécial char. Par contre s'il y a des Ok. cotes autour de l'ID ça va être plus compliqué. Ouais, je pensais plutôt à un int. Et en effet, tu passes directement du parenthèse 2-1, ça détecte le même résultat que 1 et derrière ça se déroule. Forcément, s'il y a des codes doubles, on est niqué. S'il y a des codes simples, le Ouais. navigateur encode pas les codes Non, simples. mais- Est-ce que celui-là le gère? Je pense que oui. Je pense que HTML Mm. spécial chars. là, pour le coup, si la query SQL était pas préparée, il y aurait une SQLi via le user ID, parce que le user ID c'est un int. C'est ça. Et il le HTML sanitize spécial pas. chars. Nice. Nice. Mais Et bon là en HTML spécial l'occurrence il chars, est préparé. il encode aussi les simples codes, si jamais. Ouais. Je viens de check. Donc ça, faut vraiment qu'il n'y ait rien autour ou que des C'est ça. parenthèses à la rigueur. Donc il y a Ryan qui demandait combien de temps est-ce qu'on a passé sur la R&D. Je sais pas, je dirais 48 heures en vrai. Ouais, un peu moins de 48 heures, ouais. 48 heures de jour nuit incluse ou 48 heures total? 41 heures pour moi après le taf. Et Ouais, c'est ça, le soir entre voilà. 19h et minuit, quoi. Ok.
Non, ça allait assez rapidement. Ça laisse vite. Euh, Ouais. donc par contre, il y a une primitive qui est obligatoire pour POC cette vulnérabilité, c'est que par défaut, GestUp, il n'autorise pas les utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe. Donc il faut l'activer, il faut qu'il soit activé dans les paramètres. Enfin, il faut que l'admin l'ait activé dans ses paramètres, quoi. Et ce Donc, paramètre-là, bien sûr, il n'y a pas moyen d'aller le plaquer. non, il n'y a pas moyen d'aller le plaquer. Mais on va dire que sur tous les GestUp que j'ai croisés, il y en avait peut-être 6 sur 10 qui avaient cette fonctionnalité d'activer. Parce C'est que quand même pratique de pouvoir changer son Ah mot de ouais. passe. Quand un utilisateur il oublie son mot de passe, il doit contacter l'admin à chaque fois, surtout sur un tool qui sert à gérer des tickets. Ouais. Fais un ticket. Et voilà du coup pour ces deux petites vulnes là, donc elles ont eu 2 CVE attribués. Et pour le coup c'est GG. Wartik qui va prendre la suite, qui va vous présenter la RCE. Hop. Alors, Je hop. quitte mon écran. Waouh. Waouh. Ok. Je me dis quand c'est good, la lu. C'est good. Ok. Attention, ouais. C'est bon, ok. Du coup, si jamais il y en a que ça intéresse, le write-up en entier des vulnes, il a été publié sur le site de Synactive, avec évidemment la mention de BZD Alors à la zoom, fin. zoom environ 20 000 fois, s'il te plaît. Alors c'est environ. bon comme ça? Parfait. Format Donc, ticket je disais, ouais, ticket de banque. il a été, il a été publié l'Adviso avec évidemment la collaboration qui a été mise entre BZD et Synactive. Donc s'il y en a que ça intéresse pour avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir l'article. Du coup, ouais, comme a dit Sponzy, du coup, maintenant on considère qu'on a un accès administrateur à GESUP. Et du coup, on va vous montrer du coup des. Je crois qu'on en. Corrige-moi si je dis des bêtises, Sponzy, mais je crois qu'on enchaîne 2 vulnes et 2 codes PAF chelous qui C'est nous ça. permettent d'arriver à nos fins. Ouais. Du coup, le code de GESUP au niveau de l'index.php, il ressemble à ça. Tu vas La aussi Lutal- pouvoir zoomer un paquet de fois, sinon les gens ne verront Yes. pas à quoi ça ressemble. Mais moi j'aime bien ce que je vois. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Ça peut être un cran de moins Ok. s'il y a besoin de montrer un peu un pattern, sinon pour Ah, là, du c'est atomique Et c'est du bien. coup, tu parlais des fichiers qu'on pouvait pas appeler directement, et pour le coup, en fait, il y en a pas, mais il y en a. Si on passe pas par le index.php, ça ne marche pas parce qu'en fait, on a des require ici, et du coup, il y a des Mhm. fonctions qui n'existent pas. Soit une Voilà. existing file function qui peut fail open ou péter, ou des fois tu as la RCE mais qui est soit le fichier qui est pas atteignable, soit il est atteignable mais il manque le bon paramètre qui fait que tu déclenches le bon code pass ou. C'est ça. Ouais. Ouais. Du coup, sur GSUP, évidemment, on peut créer des tickets, on peut faire plein de choses dans ces tickets, et on peut notamment uploader des images dans son ticket, parce que c'est plus simple pour expliquer son problème. Donc, le début de l'exploit, c'est tout simplement de créer un ticket et d'uploader une image dans ce ticket. Image qui contient dans les commentaires un shell, enfin une injection PHP en shell pour faire ça automatiquement. Genre donner Sachant exif. que, Genre donner exif ou ouais, les trucs un peu plus compliqués où tu compresses ton PNG qui alors. contient le truc à la fin. Alors de base avec Sponzy, on avait fait un truc comme ça, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que en fait on pouvait juste faire ça parce qu'il n'y avait pas de validation de. Attends, Nice. Il y avait Ok. pas de validation de contenu du fichier. Hop. Et voilà. Du coup on crée un ticket, on upload notre image entre guillemets, et derrière c'est là où on va commencer les vulnérabilités. Du coup, si on prend ce fichier là, du coup qui n'est Ah pas waouh. atteignable directement. Ouais. Ce fichier-là n'est pas atteignable directement. Il faut passer par l'index.php et passer les bons paramètres que je vous dis, enfin, qui seront marqués tout à l'heure pour atterrir dans ce fichier-là. Lalu, tu as directement trigger là-dessus, je pense. Mais oui, mais en fait non. C'est juste la coloration oui. qui est flinguée. Non, là, clairement, il y a une injection. Enfin, en soi, là, il y a clairement une injection SQL. Je suis d'accord, mais je comprends pas pourquoi tout. Enfin, ça ouvre le string avec une double côte et ça le temporary close avec une simple côte. Parce que c'est. Ah non, En c'est gros, ok. Ah bah en non. PHP, si tu veux que ta variable, si tu utilises une variable dans une variable, tu dois mettre des doubles quotes, parce que si tu mets une single quote, ce sera juste littéralement $B dedans. Ouais, ok, Et j'ai si tu trop la lu de. déclares comme ça, ce sera la valeur de $B. J'ai Et du trop lu coup, de il met. Java et JS avec vos ex cette semaine, mec. Je peux plus. il- ça Non, et ça du m'a coup, fait il met perdre mon des. PHP. Je peux plus. Oh bah non! Ah Non, bah mais du si. coup, il met des single quotes juste pour la query SQL parce que c'est des strings. Ouais. Du coup voilà. Mais du coup, en effet, Donc il y a clairement une SQLI, sauf qu'il y a un petit problème. Le petit problème c'est que étant le ce que tech tu n'est as pas dit défini. exactement tout à l'heure. Et si on itérait sur toutes les variables post qui passent et qu'on faisait un HTML spécial charge dessus? Bah c'est exactement ce qu'ils font dans ce code-là. Là, tu vois. En fait, là, ils ont toutes leurs variables post possibles et inimaginables.
Nice. Voilà. Et il les HTML spécial charge. Sauf Mais que, attends, mais quoi? Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font pas juste un truc vois-tu un, qui... vois-tu un problème? J'en Enfin, vois voyez-vous un plusieurs. problème? Attends. For each if not is set. J'ai un doute sur le end quote pour demander d'encoder les Non. entities. Tu vois pas un if qui serait malheureusement présent si je te le mets comme ça plutôt. Ouais, Parce non, que mais c'est si. plus simple. Ouais, t'as un paramètre qui passe clean à travers. Mais je t'avoue que je suis Bah resté non. bloqué sur un autre truc avant. En fait, Attends, si if en table, paramètre tu fais get, ça? tu passes Oh le putain. paramètre tab qui contient ça, bah en fait tu passes pas dans ce code là. Ouais, Donc les variables post ne sont pas sanitize au final. nice. Et du coup, ce qui donne ici une énorme injection SQL. Mais Pour parlons-en faire de un ce peu bout ce de qu'on code veut. quand même. Parlons-en. On est d'accord qu'il prend pas le paramètre tech dans la variable post. Il prend le. Enfin, si, mais sans le côté. Genre, il prend Si, la valeur. oui, parce Ça que Ouais, marche si tu vite veux fait. accéder, ça marche aussi, si ça. tu veux accéder à la valeur d'un array dans des quotes comme ça en PHP, si tu mets des single quotes, il va littéralement tenter d'accéder à la clé qui s'appelle comme ça. Ah, Donc mais faut pas mettre de non, single mais quote. non. Si, et si. Aïe, ah. On en apprend tous les Et jours. du coup, et oui. Et du coup, il y a une Mhm. énorme injection SQL ici, et il y a un deuxième problème dans ce code. Est-ce que vous, soit les viewers, soit Lalu, tu le vois? C'est là-dedans, là. Enfin, c'est une fonction qui n'aurait pas dû être appelée. Ils auraient dû en appeler une autre. Bah, il y a de la requête en dur plutôt que de la pré-perd, Ouais, mais je pense ça, ok. Il tourne la y a le question fetch. Ah oui, fetch à la autrement. place de fetch one. Non. Non. En fait, qu'est-ce que query en PHP permet de faire? Je pense que c'est plutôt ça la question qu'il faut poser. Ça dépend de quel ORM tu utilises, mais t'as du query ou du exec suivant ce qu'on a. Là, c'est du PDO, là. En fait, le Du souci MariaDB. d'utiliser query ici, c'est que tu peux stacker les queries Stacké. en faisant ça. Après, ouais, ok, t'as le read arbitraire et. Oh, putain. Mais attends, mais ça dépend aussi. Ça dépend pas que de PHP, ça dépend aussi de la manière dont a été configuré le DBMS SQL. Alors, Ou non, MySQL ou non, SQLite. non. En fait, c'est la fonction de PD. C'est selon la fonction de PDO que tu vas utiliser, il va autoriser ou non de stacker les queries. C'est pas genre comme en Golang par exemple, où en Golang t'es obligé de lui dire multi-statements égale true. Là, t'es pas Ok. obligé de le faire en fait. C'est vraiment cette fonction-là, faut pas le faire. Cette fonction-là autorise l'utilisation de plusieurs requêtes SQL dans la même. Ouais, Dans le mais même PHP, appel, quoi. il a pas un parseur de requête SQL quand il est en chaîne de caractères, donc j'ai du mal à voir comment si le backend SQL ou MySQL ou SQLite, tout ce qu'on veut, a désactivé les stacked queries. Query, il va pas faire deux connexions pour aller unpacker et faire une requête, puis l'autre, puis... Alors je t'avoue que je sais pas comment ça marche, mais tu vois dans la. Ici là, il ne spécifie en aucun cas le fait qu'il y a des multi-statements quand il se connecte à la DB. Je suis d'accord, mais c'est un enforced at DB level, c'est un peu comme les privilèges au file system qui sont set up at DB Bah, level. en fait, je pense que c'est vraiment au niveau de PHP que la fonction query autorise de faire plusieurs requêtes Non, dans non, la même. en même profondeur, appel, on quoi. est d'accord. Query autorise de faire ça, ou en tout cas se rend pas compte qu'il y a du Oui, stacked, mais il faut quand même que le DBMS ait pas, Autorisé. et autorise le multi-query, sinon il va te tège. bah Je par pense qu'il y a défaut, des cas où on a du MySQL query, l'autorise, tu penses? MS SQL oui, voire même sans point virgule, tu My- fais juste une requête, espace une autre requête, ça t'inquiète, ça marche, on avait vu un article comme ça. MySQL aussi, je crois, t'as le droit de stacker les queries par défaut, je pense. À vérifier, ça doit dépendre de toute façon sur Ok. quel flavor t'installes, de quelle version, de quelle... Yes. Je crois Mais qu'il y a c'était que fréquent, ça allait SQLite où il n'y a pas le moins... droit, non? Quoi? Je crois qu'il y a que SQLite où il n'y a pas le droit de stacker les queries. À vérifier. À vérifier C'est une suivant bonne les cas question. en vrai. Mm. C'est le truc où il faut faire un truc assez Yes. chiant, à savoir setup 15 DBMS différents pour derrière Mm. aller faire des checks par version. C'est Bref, ça. bref. Bref, du coup, injection SQL où on peut faire des selects, des updates, des inserts et des deletes. Du coup, on va se concentrer sur l'update. Du coup, comme je vous ai dit au début de l'exploit, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un ticket et qu'on upload un fichier attaché à ce ticket-là. Et en fait, le nom du ticket, etc., tout est mis en base de données. Donc en soi, on se dit, ok, avec une injection SQL, on peut peut-être jouer sur le fichier, mais le fichier, il est écrit sur le FS.
Donc, on peut pas changer son nom comme ça vu qu'il est en base de données. Donc du coup avec Romain on était un peu bloqué à cet endroit-là. On s'est demandé ce qu'on pouvait en faire parce qu'une injection SQL où on peut update généralement ça pue. Coucou Spip by the way. Oh, coucou, coucou, un Et paquet de choses. oui. Et du coup on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et du coup on a trouvé du coup dans les includes un truc qui s'appelle ticketfusion.php qui permet de fusionner deux tickets. Donc là, en soi, il n'y a pas de vulnérabilité en tant que telle, mais il y a un code path qui est foireux, un peu comme ce truc-là, où en gros, il va récupérer les noms des fichiers des deux tickets, en fait des deux côtés, parce qu'il va les merge dans un seul ticket. Et donc le bootcode qui va nous intéresser, c'est celui-là. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère du coup le nom du fichier pour un ticket donné. Il le split sur les underscores parce qu'en gros, le format du plot des fichiers, c'est genre ID du ticket, underscore, nom du fichier, underscore, point extension. Nom du Du coup, il le fichier split partiellement là-dessus. contrôlable. Par contrôlable parce que on a une SQLI Hmm. et storage file name est contenu dans la DB. Du coup, on Je le veux dire, contrôle à 100%. t'as dit un ID underscore quelque chose, mais si quelque chose du mieux c'est le nom du fichier, à tout moment, même en envoyant un fichier qui avait un underscore déjà dans le nom, tu déplaces le. Enfin, les codes passent. Ah oui, c'est pas faux. Ouais, Dès qu'on mixe les c'est séparateurs et la donnée, de toute façon, ouais, ça te choque. oui. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un array à partir de ça. Et il récupère target ticket, c'est un ID, donc le ticket avec lequel on veut fusionner. Underscore, new storage file name de 1. Donc du coup, il prend la première. Donc du coup, ça va donner un array genre un ID, mon fichier, mon super fichier et .jpeg par exemple. Et du coup, il va prendre ça et il va le mettre ici. Sauf que vu qu'on a une injection SQL ici qui nous permet d'update, ce qu'on peut faire, c'est appeler le fichier par exemple 1337 underscore mon super fichier .php underscore .jpeg. Et du coup, ce qui se passe au moment du build de ça, c'est que le fichier du coup maintenant va s'appeler 2 underscore mon super fichier .php. Enfin, et après, on a un call à rename ici. Et du coup, ça nous renomme notre fichier en .php. Ce qui nous permet finalement d'obtenir une RCE puisque Elle est belle. puisque les uploads de fichiers, les fichiers uploadés sont dans le webroot et atteignables par les utilisateurs externes. Et du coup, voilà. Donc, on Attends. va Par contre, qu'est-ce passer. qui se passe? Bon, je présume qu'ils ont patch, mais là, t'as voulu faire un nom de fichier contrôlé pour écrire en .php. Genre, ça aurait pu être construit avec à base de .// pour aller non pas écrire dans le .php, mais directement réécrire des .files en backdoor remote ou. Oui, Oh, on il y a aurait des pu, choses. ouais. Enfin, y a pas, je pense qu'avec ce genre de pattern, il y a pas mal de choses à faire. Donc, on est clairement allé au plus simple avec Romain pour faire Ouais. ça. Euh, Est-ce que tu veux que je zoome le burp ou c'est pas Oh que assez. oui. Enfin, est-ce que je le Oh que oui. Ça, je connais, ça, c'est 24? un écran 26 pouces. Oui. Plus, plus gros. Display. Ouais, peut-être mettre les deux en 20. Ah, ou bien. 22. Ouais, 22. 4 alors. 24. Allez, 24. Et Celui-là l'autre, aussi. t'étais en. Ouais, tu peux le mettre en 20, je pense. Hop. Nice. Alors. On dit un professionnel de la Ok. gestion de fonte multilogiciel. Du coup, avec SpawnV, on a créé un script d'auto-exploit qu'on a appelé gspawn.py. Du coup, ce script, il prend du coup en param du coup l'IP enfin l'URL du serveur, un username, un password, parce que du coup, on n'a pas automatisé la vuln qui permet d'account takeover via le reset password. On aurait pu, mais on avait un peu la flemme pour être honnête. Du coup, il a des paramètres par défaut. Ce truc-là, les paramètres par défaut, c'est mon environnement actuel. Donc, du coup, je ne vais pas avoir besoin de passer des trucs. Bon, commençons. Du coup, là, on a une première requête qui part sur GSUB permettant de s'authentifier. Là, on a une requête qui part qui va nous permettre de créer un ticket. Pour le coup, le seul paramètre intéressant, du coup, c'est notre fichier ici. Du coup, qui part là. Hop, merde. Ensuite, du coup,
on refait un post pour confirmer qu'on veut ajouter le ticket. Un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, validation. voilà, c'est ça. Ensuite, on va aller faire ça pour valider l'upload de l'image dans notre ticket. Bon, on comprend pas trop pourquoi, mais soit. Et Parce que ici, on arrive à... Vas-y, vas-y. je parse. En fait, je fais un fetch sur la page des tickets pour récupérer l'ID du ticket Ah oui, c'est actuel. ça. C'est ça. Et là, on arrive à la SQLi. Du coup, ici, on peut voir du coup l'injection SQL qui est là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, en fait, pour lui dire de rename le fichier. En fait, j'ai dit n'importe quoi. Je suis désolé, ça fait longtemps qu'on la report, je m'en rappelais plus trop. En Pas de fait, souci. ici, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Les fichiers de upload, enfin les fichiers upload pour les tickets ne sont pas accessibles par les utilisateurs depuis le webroot. Ils sont upload autre part. J'ai dit n'importe quoi. Sauf que du coup, la SQLi nous permet de mettre un point slash et de le mettre dans le dossier logo sur lequel on a accès du coup depuis le web pour aller enregistrer le fichier là-bas. Je me suis un peu Nice. emmêlé les pinceaux, désolé. Il y a un mapping Et au-dessus, du je présume, coup, c'est du Apache, c'est du HTTP, du ouais, Nginx, il y a Apache, HT Access, Apache. qui deny dans ce truc-là. Et du coup, voilà. Donc l'injection SQL permet juste d'upload le storage name pour aller du coup écrire dans ce truc-là notre fichier qui s'appellera 1337.php. Enfin, l'ID du nouveau ticket.php. Du coup, on fait ça. Et là, il y a une petite subtilité parce qu'en fait, là, l'injection SQL, elle n'est pas encore trigger. En fait, l'injection SQL, c'est une seconde order SQLi. Et là, tu dois sûrement te poser une question à base de comment ça peut être une seconde order, sachant que tes param posts, ils sont pas enregistrés dans la DB et que tu fais deux requêtes différentes. Ouais, attends, Euh, ça sent le système qui se fait écrire, enfin le fichier qui se fait écrire sur le file system pour faire un pseudo cache. et la réponse, elle est ici. Alors attendez, Ouais. par là, Où j'ai il quoi tout à l'heure. repopulate post à base de session. Alors, ouais, c'est un truc comme ça. Nah. Voilà. Tellement d'anti-pattern, tellement de Si la chaos. page chez, si la page chez Ticket, etc., et que $post n'est pas empty, alors $session bkp post égale $post, et il nous fait un header redirect comme on a vu sur la requête post d'avant. Et ensuite, quand on fait cette requête-là, avec le fameux param table égale tservice pour ne pas sanitize les param post, on passe ici. Et $post se refait populate par le contenu de la session qui était ici d'abord. Ah oui, c'est bien assigné quoi, ça a tout sauvegardé le tableau. Ouais, c'est ça. Bien, Et du bien. coup, et là, parce qu'en gros, dans la requête d'avant, on peut pas passer de paramètre tab, mais là, on peut en passer un, et ça permet que, bah, du coup, plus rien n'est sanitize. Et du coup, dès que j'envoie cette requête-là, bah, l'injection SQL, là, est trigger. Ensuite, là, on arrive à la partie fusion des tickets, donc à ce bout de code-là, qui va nous permettre de rename les tickets comme il faut. On envoie ça, et du coup, on a le nouvel ID du ticket, underscore.php, avec ça. Et normalement, si je vais là, Demo time. on Nice. obtient une jolie remote code execution avec du coup 2-3 tricks dans le VSUP qui sont plutôt cool, Elle est second belle. order SQL, etc. Et donc du coup, voilà pour les RCE. Question time. Plein de C'était questions. Plein de questions, je présume. En tout cas, moi j'en ai. on Mais pourra GG, hein, en 48 ah, heures, on va laisser peser. Pas mal de petites CVE, un petit shell. et je vais aussi sortir l'article parce que ça j'ai un peu la flemme de le POC parce qu'il faut activer des trucs, etc. Pas de souci. Mais quand vous êtes Attends, tout petit peu administrateur, avant. Avant d'enchaîner sur les autres vulves, deux, trois petites questions sur ouais, celle-là, si on yes. peut. Alors, est-ce que vous avez regardé les patchs proposés par Oui, GestUp? enfin, Bon, Moi, ça j'ai date, je présume. pas regardé, moi, j'avoue. moi je les ai Mais- check, ils sont plutôt bien faits. Ouais. Bon, après, c'est pas parce qu'on La dit ça SQ qu'on vend notre âme, hein. T'inquiète. Non, bah pour le coup, du coup, ce pattern-là a été remove, évidemment. Ce qui Ok. fait qu'il n'y a plus d'injection SQL. Mhm. Ce truc-là a été un peu rework, mais j'ai pas été poussé très loin l'analyse pour être honnête. Donc il reste peut-être quelque chose, je ne sais pas. Si vous voulez chercher, faites-vous plaisir. En plus, ils sont super sympas les gars. C'est fait pour. Les reports. Donc ça a été pas. Donc toutes les queries, parce qu'en gros des SQLi on en rapporte plusieurs, on vous en montre une, mais dans l'article qu'on a sorti sur le blog de Synactive, il y en a 3 je crois, et en tout on en rapporte 5. Mais en gros, de ce que moi j'ai vu,
J'ai l'impression qu'ils ont fait un grep, toutes les requêtes qui étaient pas préparées, ils les ont préparées et terminées. C'est Donc, beau jeu. Bon, après, souvent, il y a des fails où t'as un peu de templating avant de crafter le truc qui prépare la requête, voilà. mais bon, ça avance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Mais le petit pattern de restaurer, voilà, ligne 43 là, ça le là, backup de alors poste, 43, ça 43, le j'ai pas backup de regardé. poste qui se fait reclaquer dans poste. S'il est encore reachable, c'est sûr que ça peut se chaîner avec d'autres beautés, ça. Je pense. Mais Enfin, sauf ouais, ça s'il a sert. été sanit. Ouais. Enfin, quand on a vu ça avec Sponzy, on n'avait pas trop compris. Pas de problème with browser, mais je vois pas quel problème il peut avoir. Mais ils doivent avoir leur raison, j'imagine. Pour moi, ça ressemble à du. Et Tu quand sais, on le avait back vu ça, problème. bah, c'est cool. Le problème, ça ressemble à du j'avance, je retouche les précédents, et du coup, soit par un refresh, soit par un misclick, t'as perdu ton remplissage de formulaire. Back problème, souvent, c'est genre Ah, j'ai perdu les données, donc là, tu stockes tout ce que t'avais autant que possible qui a été envoyé en async, en post. Vu que ça te le met en session, si t'as un crash et que tu refresh et que ton poste est vide, alors tu peux repopulate. Mais. Ah, ah, pas faux. Mais du coup, c'est bien pratique pour un attaquant. il y a le local storage pour ça, Euh, quoi. Attends, ouais. troisième question. C'est une double ou c'est une triple? Yes. Est-ce que triple order SQLI? Parce que il y a un moment où tu drops la bombe, il y a un moment où tu triggers quelque chose et il y a un moment où tu RCE en. Attends. T'as ta requête où tu drops ta payload via le poste. Mhm. Et c'est la deuxième qui reclaque le session dans le poste. Ah non, t'as dit que t'avais quand même un. Mettre la requête, puis confirmer le form, puis ensuite la trigger. Genre, c'est en En 3 gros, temps, non? on passe C'est là-dedans. ça. Ensuite, en fait, on passe là, pour la SQLI, en tout cas, on passe là-dedans. Ce qui permet de populate le truc. Ça exit avant que le $post soit sanitize. Ensuite, dans la deuxième requête, on passe là-dedans. Mais cette fois-ci, sur la deuxième requête, on peut passer le paramètre table qui contient T-services qui permet de ne pas sanitize $post. Et du coup, après, on enchaîne sur la SQLI. Donc je pense Ok, donc c'est c'est en une 2 seconde shots. order, j'imagine. Ok, ok. Bah, moi je dis quand même, sur Order, faut quand même trouver le site à taper avant. Pas du tout. C'est-à-dire. Non, c'était une blague. Genre, bah, attends, je me suis quand même levé ce matin, c'est pas un ordre en plus dans les étapes, voilà. Eh, ouais. Non, Non, mais bah, voilà. bien sympa. Yes. Bien sympa, mais vraiment, il est rigolo le pattern de on va reclaquer un truc pas nettoyé parce que ça a early fail pour aller le mettre ailleurs. Carrément. Et tu peux revenir aussi sur un burp un instant, s'il te plaît? Yes, sur la requête qui a le file upload avec des tags bizarres dedans. Yes. Maybe Ouais, Ah, celle-là. ouais. Ouais, mais dans le file name, il me semble. Ouais, voilà. Le file name avec quelque chose underscore point underscore point. Je sais d'où il l'a trouvé, la RCE sur le file name complètement bidouillé qui tombe dans un eval, hein, Vosek. C'est parce qu'il a trop traîné avec toi. Bref. Ouais, après, comme GG tu l'as Vosek. dit, comme t'as dit, quand c'est à partir de, enfin, quand c'est à base de trucs qui resplit sur des trucs contrôlés, enfin, genre, c'est jamais une bonne idée. Faut Quoi. pas mélanger les canaux de données et de contrôle. Eh oui, C'est ça. eh oui. Mais belle. Je sais pas s'il y avait des questions dans le chat parce que si je veux avec Flickr faire screen, si je retourne sur le chat, ça va self-dost. Enfin, T'embête ça va pas. faire Il y a Reddit quoi. qui dit ils ont réussi à corriger les bypass extensions du fichier PHP, donc en question. Est-ce que ça a bien été corrigé? Oui, sinon on en parlerait. Enfin, ça a été corrigé. Oui, sinon on n'en parlerait pas. Est-ce que ça a été corrigé? Oui, sauf qu'à preuve du contraire, le code est open source. En tout cas, Ouais, cet c'est ça. exploit ne En gros, fonctionne plus. nous on a regardé. Enfin, en gros, sans l'injection SQL, c'est impossible du d'un point PHP. Il y a un filtre qui est bien fait pour le coup. Après, nous on a regardé, mais on n'a pas passé non plus des heures sur le patch parce que ça nous paraissait honnête comme patch. Et puis si quelqu'un d'autre a envie d'aller dig et de retrouver d'autres bypass, ça fait des CVE, donc faites-vous plaisir. Nice. Clairement, lisez du code, faites de l'audit de code, kiffez un peu. Il y a une autre question de Vosek qui dit je lui ai tout appris, mais en fait il n'y a pas de point d'interrogation. Et c'est Vosek, c'est la ville de Vosek en fait, voilà, c'était pas la nôtre. Écoutez. Super. Non, par contre, Merci, je Vosek. reviens aussi sur la SQLite ou quelque chose. Ben ouais, on a passé à 2-3 reprises des SQLite ou code PHP qui se fait eval. C'est sympa. Hein. Et aussi, j'ai eu un cas de SQLite ou XSS pour taper un browser-side PDF rendering. Et ça, c'est la SQLite ou XSS qui te sauve les miches. C'était trop beau. Voilà. Nice.
fait plaisir. Non, et ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux présenter la Sur cette partie-là, dernière c'est bon. vue, je pense. Ok. Non. Je t'avoue qu'il y Euh, a un moment, ça interagit beaucoup au début, et puis dès que c'est lancé et que ça fait mode petite conf diaporama, tu sens que ça sort le paquet de chips derrière, tranquillement installé. ok. Et du coup, une des dernières vulnes, entre guillemets, impactantes, enfin c'est un file read, donc c'est pas non plus la plus impactante. Quand vous créez, quand vous êtes admin et que vous voulez envoyer un mail, vous pouvez choisir un modèle de mail pour envoyer du coup votre mail et en remplaçant des trucs dedans. Du coup, je pense que vous le voyez vite venir ici. On peut très clairement passer un gros path traversal dans le paramètre mail template et du coup le template du mail devient le contenu du fichier. Attends, quoi? Attends. Oui, mais Là, là il y a c'était une un RCE. file En soi, read. Oui, il y a une RCE. Il y a une ok. RCE, mais la technique n'était pas encore sortie, donc on pouvait pas savoir. Mais effectivement, avec l'exploit de Charles Foyle, il y a une RCE. Ah, je pensais même pas à ça, tu vois. Bah non, faut avoir le contrôle du préfixe pour ça, non? Ah Pour oui, il fait pour la réfléchir. cosmistring, faut le Ah oui, c'est préfixe. vrai. Par contre, moi j'ai juste bloqué sur mail template. Ah, tu penses qu'il temple. Ah, non, alors, non, 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 on il n'y s'est a pas posé du la question, mais non, templating. il n'y a pas, y a pas de. Non, y a Ok. pas, non, c'est clairement juste pour pouvoir vite remplir son mail, quoi. Ah, dommage. Bon, après, bon, Voilà. récupérer une clé SSH, récupérer un petit proxelf environ, histoire de récupérer tous les secrets de la machine, récupérer des nuls, C'est comme ça ça. tu voles le random. Ouais. Non, mais oui, tu Tu peux, dos. tu peux faire pas mal de choses. Du coup, là, c'est une autre SQLi ici. Du coup, dans un paramètre différent, sur un truc différent. Non, c'est pas celle-là, je crois que c'est l'autre. Non, Je sais c'est plus où. juste. Enfin, bref. Ah oui, non, c'est pas celle-là. Elle est. Blablabla. Je sais plus où je l'ai mis, mais en gros, dans l'article, on dit qu'il y en a plusieurs. Bref, en gros, il y avait plusieurs injections, quoi. Mhm. Et du coup, ça permettait de faire pas mal de choses sexy derrière. Ah bah clairement, il y a moyen de se régaler. J'ai renchéri sur quelque chose. J'avais d'autres questions. Est-ce que tu peux revenir sur l'écran dans lequel t'étais avant, des fois que ça revienne? Ouais, non, pas du tout. Panne de Ah, il y a un cerveau. bug? Non, c'est mon Ah non. cerveau qui est Ah, gone. je sais pas, peut-être le code. Si, oui, si, non, j'ai. Je me suis fait embêter. Pendant très longtemps, faire du FileGetContent ou autre en PHP permettait d'aller récupérer au hasard ProcSelf environ, ProcSelf Maps et tout. Et pour moi, ça a toujours été une question de est-ce qu'il y a des null bytes ou pas et quelle fonction est appelée dessus qui permet de lire ou qui crash. Et plus récemment, que ce soit en Chrome, headless ou non, ou que ce soit en PHP, j'ai l'impression qu'ils se mettent à bloquer pas mal l'accès au ProcFS. En tout cas pour les trucs secrets. Est-ce que. Attends, fais gaffe. Attends, non. Fais bien gaffe Quoi? à ce que tu fais, gros. Y a aucun problème, j'ai totalement confiance, t'inquiète. T'as aucun truc d'env dans ta machine, gros. Ouais, ok. J'ai rien du tout. Ça, je pense que Est-ce ça que peut ça marcher. bloque? Non, tu vois. Tu vois, je me suis posé la question s'il veut PHP. Ouais, alors lui, il a marché, CMD Line, donc pour moi, le environ, maintenant, il est bloqué. Mais du coup, pas le self maps, donc il y a quand même encore des leaks. Mais ce qui m'embête plus, c'est que j'ai l'impression que ça affecte aussi PHP FPM, que ça affecte aussi SAPI, enfin SAPI, que ça. Eh, Bah, en fait, le truc, c'est que. Alors, moi, l'explication qu'on m'avait donnée, je ne sais pas. Je tiens à dire que je ne sais pas si elle est valide du tout. Mais en gros, l'explication qu'on m'a donnée, c'est que tout ce que tu as dans slash proc, en fait, c'est du mapping de structure kernel. Et qu'en gros, si avec ton shell, tu vas dans proc self et que tu fais un ls-lah, en fait, la taille du fichier en toi, c'est 0. mhm. Et du coup, en fait, Chrome, typiquement, quand il tente de le lire, en fait, somehow doit voir que la taille c'est 0 et du coup il dit il y a rien dedans, quoi. Et Alors que tente le si tu proc l'as, self maps, fais un LSLH il est juste là, là. hein. LSLH de tout. Non, mais juste. Ouais, mais proc self maps, il a marché, sauf que sa size, elle est aussi à 0. Ouais, And tout this est à bugs 0 me. en fait, vu que c'est des. Bah en fait, pour moi, Oui, c'est mais des sauf qu'à mappings gauche, de ça a structure marché. kernel. Oui, mais sauf qu'à Oui, gauche, ta lecture de proc self mais maps, là, ça a marché. si tu le 4, là, ça marche en soi. Oui, Parce qu'en fait, c'est le kernel qui te renvoie l'information au moment où tu accèdes à ce fichier-là. Donc je pense qu'il y a un oui. sorte de tricks, je sais pas du tout comment expliquer, si quelqu'un a la réponse, allez-y. Je- Mais je pense qu'il y a un tricks où quand le kernel voit que tu veux accéder à ce fichier-là, en fait il récupère une structure quelque part et il te la renvoie ici, quoi.
Ça pourrait être une espèce de lazy rendering du fichier tant que tu le lis, mais vu que le proc-self, enfin que Maps et que Environ ont tous les deux une taille de 0, pourquoi ça arriverait dans PHP à 4 l'un, mais pas à 4 l'autre? Enfin, à FileGetContents. PHP, FileGetContent l'un. PHP, il peut tous les lire. Hein. Bah non, Environ, ça a pas voulu là. Alors si, c'est juste que j'ai oublié de faire un écho avant. Et pourquoi que chez moi ça veut plus? Ok, très bien, intéressant. Quelle version? Bah j'ai la 8.3.6, donc ça doit pas Ouais, être ouais, la ouais, ouais, dernière, ouais. je pense. Ok. Et ça te fait la même si t'as un serveur, enfin un PHP Simple Server grand S? Parce que vraiment, j'ai eu des déboires. Et sinon, bah, c'est prime couche clavier. Un prime couche 8, l'humain entre le clavier. Ouais. Tu vas me montrer que je dis que des bêtises. Bah Ok. ça a l'air de fonctionner. Hein. Non, non, proc self maps, je suis d'accord. Non, mais de toute façon, tu vas le faire devant moi et ça va marcher très bien, c'est sûr. Évidemment. Évidemment. Ouais, forcément, ça a marché déjà. Output tiré. Ouais, ok. Oui, non, mais ça l'écrit. Ça l'écrit. Mm. Ok. Et dernière tentative, je vais tenter de mon côté aussi, mais en Chrome, si tu fais un file self environ, ça va bien? Ça ne marchera pas sur Google Chrome. Ok. Et le Maps marchera quand même? Non, il marche plus non plus. Non, non, il y en a aucun des deux qui va marcher, je pense. Non, bah je me suis emmêlé les pinceaux alors. Sad. J'y croyais. Redil Kitty, les fichiers dans /proc ils sont générés dynamiquement par le kernel, étoile à la demande. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais, Mais c'est du coup, ça. Chrome, tu sais pourquoi ça veut plus? Plus à base de ils ont bloqué ça. J'ai pas regardé les explications. Ah non, mais t'es ambitieux. Tu penses qu'il va accepter Chrome de se faire débugger comme ça? Bien sûr. Peut-être. Peut-être. Parce que déjà, il va crier en disant je suis débugué, donc la sandbox, pas content. Non? Je pense pas. Je pense pas en vrai. Hmm. Non, c'est bon, il a l'air de se lancer. Je suis surpris. Ok. Ah, mais laisse-moi écrire. Non, tu vois, je l'avais même pas passé dans les open. Ouais, en effet. Hmm. Bon, après là, tes grapes, ils ont pas de line buffering, donc on pourrait être aveugle quand même. Mais de toute Ouais. façon, je pense quand même qu'il y passe pas, il doit y avoir du nettoyage avant. Non, soit Strace. Ouais. Non, bah la magie, hein. Sûrement la magie. Sûrement la Je vais magie. essayer une fois, mais- Internet est cassé. Carawan file est bloqué. Non, non, file est pas du tout bloqué. Tu m'as UTC password, ça s'affiche instant. Hein. Il y a... Ça marchait dans le proc, c'était vraiment un classique d'aller faire render proc self environ et partir avec. Mais ça aime moins. Ah! Ah! Donc il le open, comment ça, vrai être virtuel? Non, ça doit juste parce qu'il y a la string environ, je Ouais, pense. en Je pense effet, que ça en n'a rien effet. à voir. Je pense que c'est ça surtout qui compte. Donc il fait un open, il se chope un read only et bah limite tu peux mettre un petit tiret C majuscule 10 parce qu'il a suivi le lien donc c'est quand même intéressant. Et donc là si on regarde, zoom un cran de plus s'il te plaît, sinon t'es tout seul. Ouais, mais en même temps ça va être pollué de tellement de get time et de trucs comme ça. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être un peu l'enfer. À creuser à l'occasion. Ou sinon on ira ping des Googleiens pour leur dire bonjour, pourquoi le proc self environ on n'a plus le droit? Ouais. Yes. Hop. Dites-moi, est-ce qu'il y avait une suite? Ou est-ce qu'on a fait le tour avec le petit file read en bonus? Pour moi, on a fait le tour, Romain. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, de mon côté aussi, on a fait le tour. Peut-être qu'il y aura une suite sur GStup, hein, on sait pas. Peut-être qu'un jour, Peut-être, on va c'est peut-être remettre si les on mains se trouve dedans. du temps un jour. C'est sans Ouais. fin, il y a toujours une suite. Il y a toujours une suite. Bah écoutez, on peut soit kiffer un peu et se montrer 2-3 outils trouvailles récentes et kiffer un peu. Soit, écoutez, on a pensé le sujet. On a pensé le sujet. C'est ok aussi. Je me demande dans quelle mesure je peux pas parler d'un article en avant-première. Ouais, non, c'est un peu Est-ce que galère. je peux couper mon stream la lu ou pas Bonne Bien question. sûr, tu peux couper ton stream, y a pas de souci.
Très bien. Hop. On peut discuter des concepts. Vous pensez quoi? Je me pose la question d'un petit. Est-ce que peut-être vous êtes... Oh, je sais plus parler, c'est terrible. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des réels où t'as un mec qui est comme ça, en gros gecko vert, et qui fait explique-moi vos problèmes. Bon, au passage, il tire des gros blunts. C'est un parti pris. Et j'aimerais faire une espèce de petit office hours où les gens viennent avec les problèmes les plus chelous, du genre tiens, mon programme est pété pour telle raison, ou ça boot plus pour telle raison. Et derrière, c'est 2-3 gens qui ont un peu du temps à perdre, qui s'amusent à essayer d'aller tacler le problème. Un espèce de bring your own IT issues. Non, je connaissais pas. Bon, en l'occurrence, lui, c'est pas côté tech, mais je me dis que ça pourrait être plutôt rigolo. Ouais, Bref. pourquoi pas. À voir. Eh bien, Moi, j'essaie écoutez, de trouver un Oui. truc. Parce que Oui. en gros, j'ai vu passer une extension à Wireshark qui permet de tracer les syscalls, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Et une je ne sais plus comment extension ça à s'appelle. Wireshark qui permet de Bah, c'est tracer un les truc qui- syscalls. C'est un truc qui ressemble à Wireshark, enfin trait pour trait. Mhm. T'es sûr que c'est pas Alors qu'il te- 6dig que tu veux? Bah attends, je vais vérifier l'interface de Sysdig, mais de toute façon. Parce que 6dig le Non. fait un petit peu. Non? Non, c'est clairement un truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Parce que Mais c'est pas mal passé sur Twitter. ce que tu veux faire, c'est quoi, globalement? Ce que tu veux faire, c'est quoi? En gros, tu as une UI qui ressemble trait pour trait à Wireshark, sauf que à la place genre de ça vient de telle IP, ça va à telle IP, c'est genre ça vient de tel PID et ça appelle tel syscall. Et c'est Bah, vraiment, ça a chef, vraiment la je gueule de vais. Wireshark. Alors, je vais quand même ramener 6dig, histoire de montrer un petit peu, mais. Enfin, tu as vite fait utiliser 6dig ou pas du tout? Parce que c'est littéralement le cas d'usage qui fait plaisir. Je sais, mais ça se trouve c'est ça, mais le nom me Mais dit juste pas rien, dans la rien du forme tout. auquel tu penses. Eh bien écoute, on va Le s'en site. faire un petit peu. TLS East. On va zoomer un peu DLTN, très bien. Ok. Alors, l'idée c'est que on va faire un petit PHP-E. Ouais. PHP-S 0000, 2 points. Pas du tout. On va quand même faire ça, des fois que. Je vais pas écrire. Ok, et là l'idée c'est que si tu as donc les bons eBPF ou gestion kernel, tu peux sudo sysdig-a majuscule prog.name égale php, et là, pif la flouf, le simple fait d'aller faire un curl, donc déjà on voit qu'il fait un petit peu de select, du wait pour vérifier que c'est bien open, et si tu curls dessus, bah t'as quand même l'intégralité des syscalls qui sont passés, à savoir les new wave stats, les receive from, les select, les read, les write, Ouais, effectivement. etc. Donc ça c'est pas mal, tu as une interface qui fait le café. Quand tu le run, tu as vraiment tout dans le sens, tu as vraiment les options de socket qui sont passées, tu as les extensions de mémoire, tu as la lecture aussi de tous les fichiers .so, de la config et tout, donc tu peux vraiment grep around et voir ce qui se passe, en particulier le proc self maps pour résoudre des symboles ou des conneries comme ça, je présume. Donc tu as vraiment tout qui est lu, mais il y a à mon sens le truc le plus goldé, c'est que tu peux tirer CL pour chisel list, et via ça, ben, on va dire, il me semble que c'était un spile echo any read write made by process. Donc chisel, celle-là, que sur PHP. Et du coup, bah, si on relance notre petit curl, ouais, ok. Ok. Bah, on a juste qu'est-ce qui a été read write de ce côté-là. Ok. Et une Ouais, autre c'est propre. petite chisel qui est sympa, histoire de flex un maximum. Pipe grep if fd, je pense. fd time, fd, ubytes, parasum, data read write by process, echo fd. Je pense que c'était ça. Chisel echo fd. Oui. T'as tout ce qui passe, que ce soit sur tes sockets, bah, sur tes fichiers, mais aussi sur tes sockets réseau, mais aussi sur tes sockets, genre, au hasard, tu vois, c'était un enfer de crafter une requête PHP FPM pour savoir comment lui parler de la bonne manière via Gopher. Ouais. Dump, tu l'as en ASCII, tu l'as en hex, en encodé, en ce que tu veux. Tu peux demander à sysdig de dump ça en JSON également. Donc c'est ça. Voilà, donc il y aurait moyen de rajouter un petit peu de parsing pour que ce soit lisible. Et last but not least, je sais plus comment ils documentent ça, mais ils ont quand même une petite interface qui permet d'avoir le filtrage en graphique, clic browser, la GUI. Donc, pour filtrer des syscalls, c'est quand même pas mal fait C'est pour. pas mal. Je t'ai C'est quand même pas envoyé mal en fait pour. MP le nom du truc, je l'ai retrouvé.
Nice. Et tu Je vas voir le que montre ça Oh, tu Genre, peux, je oui, mais pas vois. de souci. Genre, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit que ça ressemblait à Wireshark, parce que je crois que c'est fait par les devs de Wireshark. Ah, ok. Ah, waouh. En Voilà. effet. Alors, Procname égale cœur, gros. Ah! Ah, bah, je sais pas lire aussi, genre, c'est pas de ma faute. Bruh. Ok, donc Stratoshark, Classic Explorer, Navigate, Musical, ok. Ah, pour si ça tourne sur Windows, Écoute, c'est prometteur. je trouvais ça pas mal. C'est vrai qu'il y a un peu marqué 6 dig partout, j'ai pas fait d'effort. Ouais, mais t'as raison aussi, c'était pas 6 dig. Mais en fait, Factuellement. l'interface me disait rien, donc. Ouais, non, mais je comprends. Qui fait du kubectl pod. Ah putain, par contre, ça peut être génial. C'est vrai que si tu peux lancer ton truc en remote et avoir ton interface en local. Parce que ça, pour le coup, je le faisais moi sur un cluster cube avec un daemon set Falco, avec des gros rule sets pour dump tout ce que je voulais. Mais c'est vrai que s'il y a moyen de juste lancer un petit agent en remote qui fait de l'EBPF et qui te permet de balancer les logs chez toi ou de les mettre sur le file system pour les ouvrir plus tard, pour débugger, c'est Tu vois, c'est pas c'est mal. Hein. assez quali. Ouais. Mais Mais c'est quali dans le finalement, sens où tu peux déployer le truc à mort. Quoi. j'ai envie de dire sudo sysdig, pipe tgz, pipe netcat. Finalement. Ah, je suis d'accord. C'est vrai aussi. Mais je trouvais ça cool d'avoir l'interface qui ressemble à Wireshark. Comme ça, t'es un peu Ouais. moins perdu et tout. Parce que pour le coup, l'interface graphique de sysdig, de mémoire, elle était vraiment pas la folie. Parce que voilà, déjà t'as un curse sysdig, mais envie de mourir un peu. Enfin ok, c'est voilà, mais c'est pas très, c'est un peu austère. Ouais, on va être d'accord sur le fait que c'est un peu austère. Par contre, ça c'est joli. Monitor. Alors ça, forcément, c'est la solution cloud histoire de faire un peu de moula, mais vu que ça permet au projet d'exister, c'est grave cool. Ah, c'est cool, ça fait plaisir de voir des beaux projets comme ça continuer à se développer. Inspect, j'avais pas trop vu. Troubleshoot Security Investigation. Ouais, ben. A priori, c'est qu'une interface utilisateur. Ah bah, je pense que c'est sur celui-là que j'étais tombé. Donc, tu peux justement lister toute la partie syscall, faire des beaux dashboards. Ouais, ok. Ouais. Mais voilà, cool à POC, enfin, à voir si ça peut servir pour les gens. Ouais, carrément. Ah non, mais carrément, c'est chouette. Ouais, non, c'est bien un spec, la WebUI. Qui ressemble au hasard, je me permets quand même de vous faire sourire. C'est une interface, ok. Falco Web Interface. Falco Sidekick UI. Commencer avec cette chose-là et c'est pas le même niveau d'agréabilité. Est-ce qu'on dirait pas. Alors, c'est un produit de sécu qui fonctionne bien, mais franchement, ce front, est-ce qu'on dirait pas un lab? Un peu. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, ça me fait penser au fake HTML, CSS d'HTB quand ils veulent juste Ouais. cacher un paf genre slash admin. Mais oui, mais oui. Mais en soi, t'as toute l'information dont t'as besoin, ça fonctionne. C'est brutasse. Ouais. On aime bien les belles interfaces, hein, quand même. Parce qu'on taffe en sécu qu'on fait que Ouais. des trucs cradoc. Mais ouais, bonne découverte. À poker, je vais regarder un peu ce que ça donne. Je pense que ça peut être sympa de jouer avec. Yay. Le stream est sponsor Sysdig. Non, ce n'est pas encore sponsor Sysdig. Et J-Pirate, c'est moi qui ai de la musique en fond. C'est pas très fort, mais c'est volontaire. Mais pour le coup, c'est une angoisse de gérer la musique en stream avec, pour des mêmes niveaux de décibels, pas le même niveau de ressenti de la musique passe au-dessus de la voix. Donc on verra un jour. C'est relou. Problème de régie. Mais bon, on est plutôt bien lotis quand même. Maintenant. Messieurs, je pense qu'on va pas étendre pour étendre et faire des tartines. On a fait ce qu'on avait à faire. Ça vous va? Carrément. Bah, Pour moi, c'est good, si hein. tout le monde a compris, etc., c'est cool. Excellent. Bah, écoute, il y a eu des questions mais qu'on a traitées un peu au fil de l'eau. Wayanzax des Affinis. Est-ce que vous êtes dispo dans les demi-heures, heures à venir? Oui. Ça dépend, mais oui. Parce que potentiellement, vu qu'on finit plus tôt, on peut aller se mettre en live classique et juste discuter avec les gens ici présents, si l'envie est là. Genre Office Hours, parler de projet, parler de bugs. Mais vous sentez pas non plus retenir. Vous pouvez dire non, je ne veux pas voir les gens, j'ai une vie en dehors de la sécurité. Non, pourquoi pas, moi ça me dérange pas, je suis chaud. Allez, en ce cas,
on va clore le stream. Une fois n'est pas coutume, complètement si, on va vous mettre un petit coup de sponsor formation Zurich 42, car Synactive est également impliqué, n'est-ce pas? 0x41, tu veux dire? Les Zurich 41, c'est terrible. C'est terrible. Coucou Hugues, désolé Hugues, bisous Hugues. Allez, merci à tous d'être venus, d'être passés, d'être restés, vraiment particulièrement nombreux ce soir par rapport à d'habitude, donc ça fait plaisir. En même temps, on a des restats. Petit coup de sponsor et on se retrouve d'ici 5 minutes, le temps d'aller boire un coup dans le Discord dont je vais remettre les liens dans le chat. Merci à vous deux, merci à tous et passez une très bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. 0x41, ça vous parle? Non, parce que moi ça me parle déjà parce que dans le Pawn, les références geeks, mais aussi tout ce qui touche de près ou de loin au monde du hacking. Mais depuis peu, 0x41 c'est aussi une formation Bac plus 5 dans laquelle je m'engage avec d'autres intervenants, et vous allez voir, pas n'importe lesquels. Notre but, ça va être de vous aider à monter en compétence sur des sujets avancés tels que l'exploitation et le fuzzing low level, la cryptographie, le reverse engineering, l'OSINT ou encore la recherche en web et la recherche de zero day. Vous l'avez compris, petite sponsor pour vous parler de cette formation ainsi que de ses préqualifications en mode piscine. Pas de cours traditionnels, un maximum d'entraide et d'autonomie. Vos peers ou compères seront vos meilleurs alliés ainsi que vos reviewers, pendant que nous, on sera les méchants. Bon, évidemment, je dis méchant, on ne vous veut que du bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera plutôt des level designers qui seront là pour placer des exercices, des cours, des TP, qui seront un équivalent de donjons, voire de boss de fin de niveau sur votre parcours, qui n'auront aucun autre but que de vous aider à level up pendant ces 2 années à venir. Bonjour, je suis Mathieu Mollard et je suis là pour vous proposer 24 heures de fuzzing. Salut, moi c'est Noël, je vous ai préparé une sélection de chal crypto aux petits oignons, vous m'en direz des nouvelles. Salut, je suis Hugo ou Huge. Si tu penses que faire de l'osine, c'est retrouver les photos de vacances de tes potes sur internet, je te montrerai la vraie dimension offensive de cette discipline. Lalu, du coup moi j'aimerais vous amener faire de l'exploitation web ainsi que de la recherche de zero day. Mais également Synactive et Randorisec pour du reverse H64, X86 et RISC-V. Bonjour, moi c'est Xavier Cocan, je suis le concepteur de 0x41. Je vous souhaite bonne chance pour la présélection et plein de tryhard. Je voulais vous souhaiter de vive voix la bienvenue dans la formation et au plaisir de vous rencontrer sur le campus. Inscription aux préqualifications sur x41.fr jusqu'au 6 mars, préqualification sur RootMe ouverte du 25 février au 7 mars, qualification en piscine du 14 au 27 avril 2025 et rentrée en septembre 2025 sur le campus Oteria à Paris. Formation gratuite sous réserve d'alternance, 50 places en piscine.